Un livre égale un pays d'Afrique. Donc pour le deuxième livre de mon challenge, j'ai choisi l'Algérie avec Maïssa Bey. Donc ce roman s'appelle Cette fille-là, elle s'est sortie dans le début des années 2000. Donc dans l'histoire, on est dans une pension de famille. Donc une pension de famille, c'est un endroit dans lequel toutes les personnes qui sont exclues et marginalisées de la société vont être réunies. Donc on va avoir des personnes qui ont été des enfants abandonnés, des personnes qui ont été mères à l'adolescence, des personnes qui sont âgées dont les familles ne veulent plus s'occuper ou n'ont plus de famille sur qui compter, des personnes qui sont handicapées mentales et pareil qui n'ont pas de famille qui peuvent ou qui veulent s'occuper d'eux, des personnes qui sont possédées, voilà, tous les exclus de la société. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, et ça, ce n'est pas propre à la société algérienne, c'est propre à la société mondiale et internationale, quand on a des personnes qui sont vues comme étant différentes, en fait, c'est comme si on allait les déshumaniser d'une certaine manière et ne plus les considérer comme des individus, comme des personnes qui ont une vie, une histoire, des rêves, des espoirs, etc. Et c'est ce que la narratrice, donc Malika dedans, montrait en fait que ce sont des êtres humains comme nous qui ont, enfin oui, qui ont des choses à dire, des choses à vivre, etc. Donc chaque chapitre, c'est l'histoire d'une des femmes de cette pension de famille, qui elle a été abandonnée à la naissance. On va essayer de voir comment est-ce qu'elle essaie de se construire bien qu'elle n'ait pas de racines. Et surtout, je pense que se construire quand t'as pas de racines dans un pays où la filiation est très importante, un petit peu toute la complexité qu'il y a derrière. Et il y a aussi une particularité, c'est que Malika, c'est une narratrice non fiable. C'est-à-dire que, parce qu'elle essaye de se trouver une identité, des racines, elle invente beaucoup de choses. Elle parle d'elle, tu sais jamais ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est un roman très agréable à lire, il fait quoi? Il est court, hein, il fait 181 pages, je crois. Et donc voilà, en tout cas, je pense que je relirai des œuvres de Maïssa Bey et voilà, c'était assez sympa à lire. On va passer à mon troisième pays. Ha ha ha, là j'ai tellement peur. Troisième pays, c'est le Cameroun avec une œuvre dont j'ai beaucoup entendu parler, Les Impatiences de Djeily Amadou Amal. Pourquoi je vous dis que j'ai peur? En tout cas, pour les personnes qui ont lu le livre, je pense que vous saurez pourquoi. À chaque fois que j'ai entendu parler de ce livre, j'ai tout le temps vu à quel point c'est un livre qui donnait envie, enfin qui faisait pleurer, qui mettait en colère. Et je déteste pleurer et mettre en colère quand je lis. Mais bon, pour moi, c'est important de lire cette œuvre. Pourquoi? Parce que, alors, je sais qu'il y a certaines questions ou débats en se disant oui, ce type de livre, il est souvent promu par l'Occident, blablabla. D'accord. Toujours est-il que, moi, je fais un travail associatif dans l'histoire que raconte Djeily Amadou Amal. Ce sont de vraies histoires. Enfin, en tout cas, moi, au quotidien, je sais que ce sont de vraies histoires et je sais les conséquences que ça implique. Notamment sur la foi, sur ta construction en tant que femme, la manière dont tu vas ensuite peut-être éduquer tes enfants, toute la souffrance, les dépressions, etc. Voilà, je sais ce que ça implique pour de vrai. Donc j'entends cette idée qui est vraie aussi, hein, l'Occident a un message à faire passer, d'accord. Il faudrait